Nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Amen. On va parler de quelque chose d'important. Tout est important de toute façon. Mais ici, on va parler que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dans cette fin d'année, il faut que tu comprennes que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, là-bas dans le ciel, là-bas, il te connaît. Et il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un bébé. Dieu voit tout. Dieu sait tout et il connaît tout et il contrôle tout dans ta vie. Amen. Et Dieu n'est pas un enfant. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ça que tu dois comprendre. Amen. Dans ta vie, il y a 2 jours spéciaux ou 2 jours que tu dois comprendre très bien. Il y a 2 jours qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Amen. Ces 2 jours-là, personne ne peut te contrôler ça. Amen. Si Dieu décide pas, tu ne vas pas mourir. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Le 31 décembre, tu trembles comme ça. Non, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, le thème de ce matin, c'est Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous allons dans le livre de Daniel. La Bible dit que dans le livre de Daniel, il y avait eu un problème. Le roi de Babylone avait fait un songe. Et il avait perdu le songe. Et quand il a perdu ce songe-là, il regarde comme ça et il dit à tous les astrologues du pays, à tous les sages, j'ai perdu le songe, j'ai besoin que quelqu'un m'explique le songe. Amen. Allons dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Livre de Daniel chapitre 2. Livre de Daniel chapitre 2 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 2 verset 21. On va plutôt prendre le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Daniel chapitre 2 verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je répète, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Alors si tu passes un moment de sécheresse, un moment de pauvreté, je vais te dire que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu passes un moment, Dieu peut permettre que tu passes un moment où tu passes la maladie. Tu te dis, tu doutes même de ta chrétienté. Non, ne doute pas. Je vais te dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Si Dieu a donné à l'autre, attends ton tour. Amen. Ton tour arrive. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Si quelqu'un s'est marié, toi aussi tu vas te marier. Amen. Si Dieu a donné l'argent à quelqu'un, toi aussi tu as droit. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Nous sommes tous fils et filles du royaume, mon ami. C'est comme chez nous au pays, on dit, on est bisognos tout bas à 1900. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne te fasse peur. Amen. Si Dieu a donné à l'autre, Dieu aussi peut te donner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu, la Bible dit, Dieu ne fait acceptation de personne. Dieu ne considère pas le nombre de temps que tu vas prier ou pas. C'est la grâce de Dieu qui compte. Amen. C'est pour cela que Daniel, personne n'a pu avoir le songe. Il n'y a que Daniel. Dieu a fait une grâce. Et vous savez ce qu'il y a dans la grâce? C'est que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne dépend pas. C'est pour cela que Ecclésiaste dit, ça ne dépend pas d'effort.
Ça ne dépend pas des habiles. Ça ne dépend pas de ceux qui sont très intelligents ou de ceux qui prient beaucoup. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et là, Daniel va dire quelque chose d'important. Daniel 2, 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui les établit. Je vais te dire que Dieu peut t'établir. Amen. Je bénis Dieu comme Joseph avait dit, il y aura 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses. Il y aura 7 années de sécheresse, mais 7 années de prospérité. Ça veut dire qu'il y a des temps comme ça que Dieu peut te faire passer. Mais ce n'est pas parce que tu as péché, mon ami. Ne sois pas trop culpabilisé, ne te culpabilise pas trop. Tu vas mourir pour rien. Amen. Dieu est celui qui est au contrôle de tout et il est souverain. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc Daniel va dire, c'est lui qui change. Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ma prière est que cette année 2014 va finir dans l'année 2015. Que Dieu accomplisse toutes ses promesses. Amen. Si dans la Bible c'est écrit que tu seras la tête, il faut que tu sois la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est ça l'évangile. Amen. Vous me suivez toujours? Dieu contrôle le passé. Est-ce que tu me suis? Dieu contrôle le passé. Dieu contrôle le futur. Mais il maîtrise ton présent. Amen. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Amen. La Bible dit, rien ne peut étonner Dieu. Une fois, je vous ai raconté ici que j'ai perdu mon portefeuille. Avec tous mes papiers dedans. Tout, j'ai perdu mon portefeuille. Tout le monde commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu était au courant? Dieu était au courant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ce portefeuille-là, vous l'avez vu, je l'ai retrouvé. Amen. C'est pas facile, hein? Même la police n'a pas compris ça. Amen. Les objets trouvés n'ont pas compris. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle. Amen. Dieu contrôle les temps et les circonstances. Dieu maître des temps et des circonstances. Vous savez, un aigle, vous êtes des fils et des filles d'aigle, vous êtes des aigles. L'aigle, peut-être que les gens ne vont pas trop comprendre ta vie. Les gens te regardent ou te critiquent ou te regardent bizarrement. Un aigle, on ne le comprend pas. On dit, ah, mais l'aigle est bizarre. Ta vie, tu dis que tu es chrétien, mais ta vie est un peu bizarre comme ça. Non, c'est le temps qui te donnera raison. Amen. Toi, accroche-toi à Dieu. Amen. Toi, reste affermi à Dieu, mon ami. Tu vas voir Dieu, le temps, laissez le temps au temps. Amen. C'est pour cela que Ecclésiaste va dire, Ecclésiaste chapitre 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour sourire, un temps pour pleurer, un temps pour jouir, un temps pour se lamenter, un temps pour prier, un temps pour tout. Amen. Mais ce Dieu-là est le maître des temps. Ce qui est important, c'est que tu t'accroches à Dieu. Tu tiennes Dieu comme ça. Amen. C'est pour cela que Bartimée a entendu Jésus passer. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens, la foule commença à empêcher Bartimée de crier. C'est toujours comme ça. Tes proches vont t'empêcher. Non, non. Ils vont t'écraser même. Mais Bartimée va dire, non, c'est mon temps. C'est le temps de ma guérison. C'est le temps de mon élévation. Cette année, peut-être, j'ai rien vu. Mais je vous ai dit la dernière fois que même à 23h59,59 secondes, Dieu peut encore agir. Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise le temps. Amen. Personne n'est comme lui. Personne ne peut maîtriser le temps comme lui. Est-ce que vous comprenez? Personne. Et même moi, votre pasteur, peut-être, la Bible dit, hein, il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Quand elle a touché Jésus, c'était son temps de guérison. Jésus même va demander à ses apôtres, qui m'a touché? Amen. Oh, c'était le temps de la guérison de cette femme. Amen. C'est le temps de la guérison qui va étonner même Jésus. Jésus va dire, mais qui me bouscule comme ça? Il faut bouger le trône de Dieu. Amen. Il faut prier tellement que Dieu lui-même va descendre. Amen.
La Bible dit que l'Éternel descende et que les montagnes se dispersent. Amen. Que tes problèmes là, des montagnes, des géants et des géants de problèmes disparaissent. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Daniel avait raison de dire Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2:20 dit, Daniel prit la parole, béni soit le Dieu, le nom de Dieu d'éternité en éternité. Ça veut dire que Dieu d'éternité en éternité, il reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quel que soit le temps, lui, il reste Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Nous prenons le livre de Ésaïe, chapitre 38. Nous allons finir là. Je n'étais pas très long aujourd'hui. Je suis de moins en moins long et de plus en plus simple dans mes prédications. Amen. Si je commence à vous prêcher, commence à vous expliquer la prophétologie, les prophètes, tout ça, vous allez dire que c'est compliqué. Donc, on est simple jusqu'à la fin. Amen. Ésaïe 38. Ésaïe 38 nous dit ceci. Ésaïe 38 nous dit qu'en ces temps-là, Ésaïe 38 verset 1, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias, regardez maintenant la réaction, l'attitude d'Ézéchias face à cette prophétie. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Amen. Donc, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Un prophète est venu dire à Ézéchias, tu vas mourir. Cette maladie-là, c'est pour tu vas mourir. Mais Ézéchias tourne son visage et crie à Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi de moi. C'est pour ça que j'aime chanter, souviens-toi de moi seulement. Amen. Des fois, tu n'as plus la force de prier. Il faut seulement dire, souviens-toi de moi. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Et la Bible dit que, comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, tu ne vas pas mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est ça l'évangile. Amen. Même si un prophète vient, c'est pour cela que les chrétiens, vous avez peur des prophéties. Oh non, c'est un prophète qui m'avait parlé. Tu as vu que cet homme, Ézéchias, a changé la prophétie. Amen. La prophétie est changeable et gouvernable. La Bible dit que Ésaïe est revenu encore vers Ézéchias pour lui dire non, je me suis trompé. Oh, prophète, tu t'es trompé. Non. Dieu rajoute 15 années de plus. Tu ne vas pas mourir. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. On ne te comprend pas. On peut te condamner. On ne te comprend pas. Ta vie est bloquée. Oh non, je suis malade à la mort. Ah non, toi là, tu vas mourir, tu vas voir. Mais non. 15 années de plus. Amen. 15 années de justice. Amen. De justification de l'Éternel. Amen. Malgré que tu as eu 40 ans de critiques, mais Dieu te donne 15 années de plus. Est-ce que vous comprenez? Même si on te dit non, toute la ville de Rouen te connaît. Oh non, celle-là on le connaît. Celui-là on le connaît. Un faux, un farceur. Mais Dieu lui dit non, 15 années de plus. Amen. C'est moi qui parle. Amen. C'est Dieu le plus fort. Quand Dieu parle, c'est fini. Amen. C'est le plus fort qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Quand le plus fort parle, le lion, est-ce que vous blaguez avec un lion? Amen. Si un lion entre ici, mon ami, tout le monde va se chercher ici. Amen. Le lion a dit non, 15 ans. Le prophète a tremblé. Je me suis trompé, roi Ézéchias. Dieu a dit 15 ans de plus. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. La malédiction qui t'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix.
La maladie qui t'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix. La pauvreté qui t'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix. Le célibat, la stérilité qui t'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix. Est-ce que vous comprenez ceci? La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Amen. Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, le péril, l'épée, la fatigue, les attaques, les critiques, les insultes? Non, personne ne me séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Rien ne te sépare, que rien ne te sépare. Amen. Le problème, c'est nous. C'est quand on ne comprend pas que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu se charge des problèmes pour résoudre des problèmes. Dieu justifie même celui qui est injustifiable parce qu'il est le Dieu de la grâce. C'est ça l'évangile. Amen. Je suis venu vous dire un Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Amen. Pourquoi on ne comprend pas ta vie? Parce que tu es un aigle. Un aigle est incompris par ses contemporains. Mais c'est le temps qui lui donne raison. Amen. Le temps a donné raison à Ézéchias. Même si un grand prophète comme Ésaïe est venu, tu vas fermer la bouche du prophète. Amen. Il est temps maintenant de fermer la bouche des critiques. Amen. Tu dis, je t'arrête. Stop. Satan, tu as trop parlé. Je dis, non, c'est Dieu qui va parler. Amen. C'est comme ça que Apocalypse dit, l'un des vieillards me dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. L'un des vieillards, et Jean, l'apôtre Jean a pleuré. J'ai beaucoup pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais la Bible dit non, reste tranquille. L'un des vieillards m'a dit, amen. Le livre de tes critiques, des gens parlent mal de toi. Mais Dieu, quand il se lève, le lion de la tribu de Juda, il vient, il prend. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Daniel n'a pas eu tort de dire, béni soit le Dieu d'éternité, le nom de Dieu d'éternité en éternité. Parce que Dieu maîtrise le passé, il maîtrise le futur, il est assis sur le présent et il contrôle tout. Amen. À la moindre fraction de seconde, il sait. Amen. La Bible dit, même un cheveu de votre tête, Jésus va dire, hein, même un cheveu de votre tête, est-ce que vous croyez que Dieu ne sait pas? Amen. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux? C'est pour ça que Jésus va dire non, cherchez le royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais les chrétiens sont là, Seigneur, je n'ai besoin que de toi. Non, 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 non. La Bible dit toutes ces choses, Dieu sait que vous... La Bible dit, ces choses-là, c'est les païens qui les demandent, mais Dieu sait que vous en avez besoin. Et il va vous les donner. Amen. Et Jésus va aller plus loin, il dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison que le Père? Je vais te dire aujourd'hui que Dieu est un Père. Amen. Et il veut le meilleur pour toi. Amen. Le meilleur pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le meilleur pour 2015. Amen. Le meilleur pour le 31 décembre. Amen. Le meilleur même à la dernière seconde. C'est ça Dieu. Comprenez? Dieu maîtrise, il maîtrise le temps. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. J'aime quand Ézéchias a dit cette phrase. Il dit, il y a, sous le soleil, ça ne dépend pas des agiles, ça ne dépend pas des forts, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. C'est ce que Ecclésiaste est en train de dire. Amen. Ecclésiaste 9, on va finir là, hein, promis, on finit là. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil, Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point pour les agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. J'ai encore vu, ça c'est l'Ecclésiaste qui est en train de parler.
Il a vu que tout dépend du temps et des circonstances. Amen. Levons-nous, on va prier.